sur l'euro, plusieurs sondages indiquent que les Français sont contre une éventuelle sortie de la zone euro que vous proposez. 72% pour l'Institut ELAB le 8 mars 2017, 72% des Français selon l'IFOP le 24 mars 2017. Est-ce que, du coup, vous ne craignez pas que les Français soient inquiets de la perspective et que, bon, certains investisseurs éventuellement fassent sortir leurs capitaux, essayent de les protéger, mais les épargnants qui s'inquiètent eux aussi sur leur assurance vie, leur pension et leur compte épargne tout simple. Comment est-ce que vous pouvez les rassurer? Alors, Madame Crève, plusieurs choses. D'abord, nous avons fait ensemble un débat. Oui. Il y a eu un moment important dans ce débat, c'est quand, je crois, M. Cheminade a dit il va y avoir une gigantesque crise financière. Et moi, j'ai vu M. Fillon, qui était juste à côté de moi, qui a dit oui. Oui. En effet, il va y avoir avec la crainte d'une montée des taux, effectivement, voilà, des taux d'intérêt. Donc, en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette crise financière ne va pas emporter cette monnaie unique? Donc chacun admet qu'elle a été un échec et que... En fait, pas vous voulez dire que ce ne serait pas vous qui sortiriez de l'euro, mais il y aurait une crise financière. Peut-être même, on ne sera même pas obligé d'aller lancer cette négociation. Elle se fera de fait, puisque l'ensemble des pays qui vont être confrontés à cette crise financière, avec des conséquences sur les défaillances bancaires, vont à un moment donné se mettre autour de la table en disant mais bon, on ne peut plus continuer comme ça. La crise financière, elle peut venir aussi de l'incertitude autour de l'euro. Non, laissez-moi terminer. Or, s'il y a une crise financière, et donc une crise bancaire, parce que c'est évident qu'il y aura une crise bancaire dans ces cas-là et des défaillances bancaires, est-ce que les Français savent que la loi Sapin 2 qui a été votée interdit aux États de venir au soutien des banques pour garantir leur épargne? Mais leur épargne, elle est garantie jusqu'au plafond de 100 000 euros. Non, c'est faux. Ah non, c'est vrai. C'est faux. Non. Il existe une exception dans la loi précisément et dans les règles qui dit que sauf circonstances exceptionnelles où à ce moment-là on pourrait baisser en dessous de 100 000 euros. Ça veut dire quoi? Mais théoriquement, vous êtes d'accord que c'est bien 100 000 euros? Vous me répondez avant que les Français sachent de quoi on parle. On parle en fait de la crise chypriote. C'est-à-dire que les règles de Sapin 2 et de l'union bancaire obligent la banque à aller puiser dans les comptes en banque des épargnants avant que l'État puisse éventuellement venir au soutien de la banque. La France n'est pas Chypre, hein? Si. Et quel est le rapport? Il n'y aura pas ce type de crise. Ah, il n'y aura pas de défaillance bancaire en France? Pourquoi pas? Pourquoi? Ou alors, c'est l'inquiétude sur l'euro. Mais parce que la crise financière, vous la voyez venir d'où? La montée des taux d'intérêt, elle est autour de l'euro. C'est bien ce que je voulais. S'il y a une crise financière, tout le monde avait l'air d'accord autour de... Pourquoi la crise financière? À cause d'une instabilité éventuelle de l'euro. Non, à cause du fait que cette monnaie, de toute façon, est vouée à disparaître. Moi, j'ai pas compris. Vous voulez sortir de l'euro, vous ou pas? Parce que vous me dites que ce sera la crise financière. Mais vous ne dites pas aux Français, on sortira de l'euro. J'ai dit aux Français... Non, mais en un mot, on va passer, il y a d'autres sujets. En un mot, je vais aller... Et tiens, on va revenir au débat. Tout le monde veut négocier avec l'Union européenne. Oui ou non? Tout le monde. Dupont-Aignan, Mélenchon, Fillon, Macron, tout le monde a dit il faut aller négocier. Donc moi, en fait, je serai la seule à pas pouvoir aller négocier. Alors moi, je vais aller négocier, je vais faire comme eux. Sauf qu'à la différence d'eux, voyez-vous, moi, je dis aux Français, voilà, à l'issue de la négociation, c'est vous qui allez choisir. Parce qu'il n'y a que votre avis qui compte. Et que vous êtes le peuple français souverain. Et que par conséquent, c'est vous qui allez décider si cette négociation, elle vous va, si elle est allée assez loin, si elle répond à vos préoccupations immédiates ou si vous considérez qu'elle ne va pas assez loin. Voilà, donc vous voyez que ce que je propose n'a rien d'extraordinaire, mais c'est plus démocratique que ce que proposent mes adversaires, parce que moi, au dernier moment, à l'issue, je me tourne vers les Français. Mes chers compatriotes, vous avez écouté un débat avec 11 candidats à l'élection présidentielle. Parmi ces 11, je suis le seul qui vous propose, dès mon élection à l'Élysée, de prendre la mesure du problème et d'entamer la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que je sais ce que l'on va vous dire. On va vous dire que sortir de l'euro serait l'apocalypse. C'est le contraire qui est vrai. N'ayez pas peur, on va vous dire que sortir la France de l'Union européenne, ça serait la couper du reste du monde. Ce n'est pas vrai. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est coupée du reste du monde? Ça n'est pas vrai. Elle continue à rester une grande puissance industrielle. Elle continue à exporter, à importer. C'est le pays du monde qui reçoit le plus de conférences internationales. Savez-vous, mes chers compatriotes,
que la France donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en reçoit que 14. Je m'adresse ici aux agriculteurs. Vous croyez peut-être que l'Union européenne vous donne des subventions? Non, ce sont des subventions françaises qui transitent par Bruxelles et il en est de même pour les fonds du FEDER versés aux collectivités locales. Mes chers compatriotes, si vous votez pour l'un des 10 candidats qui propose une autre Europe, renégocier les traités à la Saint-Glinglin, etc., concrètement, il se passera quoi? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer les grandes orientations de politique économique dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui, décidément, n'intéressent, semble-t-il, pas les autres candidats. Vous serez obligé de constater que le président que vous aurez élu sera contraint de baisser l'impôt sur les sociétés, d'augmenter la TVA, de démanteler toutes les professions réglementées, d'ubériser la société, de démanteler les acquis sociaux, parce que tout ceci est écrit dans ce document dont je recommande la lecture à tous les citoyens français. Merci. Mes chers compatriotes, n'ayez pas peur, ayez confiance, confiance en la France qui va renouer avec sa grande histoire, comme le peuple britannique vient de le faire. Merci. Vive la République et vive la France.